Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il est dimanche, on est 14 h, on est en plein été, ça sent les vacances. Pour nous, ça sent le déménagement, je vous le cache pas. J'ai l'impression que ça arrive à grands pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, vidéo aquariophile. Il y a quelques semaines, vous m'avez demandé de faire un aquarium avec du fort courant. Bon, j'avoue, je vous l'avais proposé, mais vous avez été grave chaud pour que je le fasse. Donc aujourd'hui, je me suis motivé à faire un aquarium avec beaucoup de courant. Beaucoup de courant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va falloir faire un aquarium un peu technique. On va pas juste mettre une pompe dans un coin qui bombarde. Le but, c'est de faire un aquarium un peu technique et de faire un système de Kessel en fait. C'est un peu comme avec ça qu'on élève les méduses. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de faire tourner l'eau de façon assez violente dans une cuve nue. Donc j'ai demandé un petit bricolage à mon ami Blaise. Et écoutez, on va faire ça ensemble. On va faire un joli décor, un joli bac qui soit fonctionnel, sympa à l'œil et qui puisse plaire aux espèces de poissons qui seraient adaptés à ça. Donc pour ça, ça démarre quand ça démarre tout de suite. Aujourd'hui, le terrain de jeu, les amis, c'est quoi? C'est une cuve que j'ai fait faire sur mesure. Elle fait 100 de long par 60 de large. Donc, on joue la largeur. On joue la largeur et par seulement 35 de haut. Donc 160 par 35 de haut, ça nous fait ce qu'on appelle un chalot. Cette cuve, elle est, on dirait, adaptée pour l'eau de mer, mais on va la faire en eau douce et on va surtout créer du courant comme prévu. Pour la lumière, on va pas trop s'attarder sur comment monter un aquarium, hein. C'est pas le but de cette vidéo. Vous avez des tonnes de tutos sur Toupette où on explique comment monter un bac du début. Là, on va montrer la partie technique, comment faire du courant. L'idée, j'ai éclairé avec une Chiros hop en mode spot qui va nous faire un joli éclairage et qui va être adapté aux plantes parce qu'on va quand même mettre des plantes. On a créé en fait un double fond, c'est-à-dire qu'en fait on a mis une plaque de verre qui est amovible que je peux bouger à 10 cm sous la surface, ce qui va nous permettre en fait le double fond de envoyer l'eau d'un côté et qu'elle ressorte de l'autre et qu'elle re-rentre de l'autre côté. Tu vois, on se comprend. Quand je vais allumer les pompes, tu vas comprendre. L'avantage de ça en fait, c'est que ça va pas me créer des remous. En fait, ça va me créer vraiment un espèce de flux laminaire assez vénère avec les pompes qu'on va utiliser pour vraiment créer le courant et c'est le but de ce tuto. Clairement, si tu pars de rien et que t'as pas de matos, il va falloir quand même trouver des pompes puissantes. Tu pourrais diriger et faire des pompes avec une sortie large. Moi, j'ai décidé de jouer la sécurité pour faire ça et j'ai employé des pompes GIR. Les pompes GIR, ça fait un flux très large et c'est ce qu'on utilise en bac marin pour pouvoir vraiment brasser les aquariums de façon vraiment très large et c'est ce que je vais utiliser. Par contre, je suis un peu embêté à ce niveau-là du chantier parce qu'en fait, j'avais en stock des pompes G-Bao, j'avais plusieurs modèles, j'avais les petites et les grosses et j'avoue que même 2 G-Bao dans le bac et tout, ça brasse pas de dingue. Donc, j'ai décidé d'aller acheter, parce que je l'ai acheté, c'est pas un placement de produit, il n'y a aucun placement de produit sur cette vidéo. J'ai décidé d'aller acheter, on va l'unboxer ensemble, une Rifo F45 qui est sortie il y a pas longtemps, qui sont des pompes de chez Red Sea, qui me vendent 15 000 litres/heure. Donc, on est sur du 15 000 litres/heure apparemment. On espère que ça va le faire et que ça va pousser fort. De chaque côté, en fait, une fois que mon courant il est balayé vers le bas, sur le côté là, j'ai mis une petite plaque de verre un peu en biais, de façon à ce que ça relève l'eau, comme un half-pipe en fait de skate, tu vois. Je veux que ça relève l'eau et que l'eau elle revienne. Au début des tests, on n'avait pas mis cette plaque et en fait, peu importe la puissance de courant qu'on mettait, j'ai rajouté 4 pompes de brassage marin en dessous. L'eau, elle allait buter en face. Et le problème, c'est que c'était juste en fait le remous qui créait le courant. Là, depuis que j'ai mis cette petite plaque en biais, c'est pas du tout pareil. Ça me fait vraiment comme un half-pipe et c'est vraiment trop stylé. Donc, je pense que là, on tient le bon, comment dirais-je, la bonne forme technique pour pouvoir faire ce qu'on veut faire. L'idée, évidemment, c'est de ne pas permettre aux poissons de partir dans la partie technique, ce qui va beaucoup attrister mon deuxième cadreur du jour, Tommy, qui voulait absolument voir les poissons passer en dessous. Malheureusement, on va pas les laisser faire ça parce que malheureusement, les poissons pourraient aller se prendre dans les gyres. Les poissons d'eau douce, c'est pas comme les poissons d'eau de mer. Ils ont vraiment... ils sont un petit peu plus, je sais pas, je leur ferai moins confiance. Je préfère mettre toute ma partie technique en sécurité. C'est pour ça qu'en fait, de chaque côté du plancher, vous allez voir des grilles pour coraux qui vont permettre l'eau de passer. Et ces grilles, je vais même les renforcer avec un grillage un peu plus fin pour être sûr que les poissons puissent pas aller en dessous, c'est important. Les amis, j'ai renforcé mes grilles avec un petit peu de grillage qui fait que mes poissons ne pourraient pas passer. Donc ça, c'est quand même, je pense, important dans l'étape. Et maintenant, je vais changer les pompes parce que là, je vais vous mettre les pompes à fond. Et vous allez voir que ça marche, ça tourne, mais c'est pas la folie. Donc je vais quand même vous montrer. Hop, hop. Il y a la petite et la moyenne de chez G-Bao. Donc dans les gyres. Oula, attendez, il faut que je cale avec un caillou. Oh là là, c'est parti en live total. Ok, c'est bon les amis. Donc, vous allez voir le déplacement des particules et comprendre un peu, si vous voyez même des petits bouts de papier, c'est normal, on a mis ça, des tout petits bouts de papier tout à l'heure pour voir un peu le déplacement des particules. Et là, on se rend compte qu'on a déjà un peu l'effet escompté, c'est-à-dire que les gyres, elles poussent en bas, elles viennent taper sur la petite rampe, ça ressort par la grille et ça revient ici. On peut voir à la surface que c'est pas la fofo non plus, hein, c'est pas la folie, hein, on a des remous un peu jusque là. Après pour l'instant il n'y a pas de décor. La sensation de courant elle sera vraiment donnée aussi quand il y aura du décor et qu'on verra l'eau passer autour si tu veux des branches et des pierres quoi.
Mais là, déjà, si tu veux, le fonctionnement, il fonctionne. Donc, c'est l'idée. Maintenant, bon, ouais, je vous cache pas que je suis déçu sur la patate. Je vous ai promis un bac avec du courant. Et là, si je vous avais fait ça, bon, ça marche, hein, c'est cool, mais il n'y a pas de courant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre espoir là-dedans. Donc, sur les dernières pompes Redsi, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais l'unboxer tout de suite. D'habitude, on en unbox rarement, c'est vrai, sur Poupette. On va unboxer direct, on va voir ce que ça donne. Les pompes de brassage GIR, elles servent vraiment, comme on l'indique, à brasser. Donc tu vois, c'est quand même des gros engins. Ça marche sur contrôleur. En eau douce, c'est pas trop utilisé malheureusement parce qu'on pourrait mettre beaucoup plus de courant dans les très gros bacs d'eau douce avec ça qui en a et ça ferait du bien aux poissons, au biotope, à tout. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est déjà du bon appareillage quoi. Donc je vais l'installer, je vais voir ce que ça donne. Ah, je le sens bien, elle est balèze, on va voir. Si c'est, vous allez voir de toute façon la différence. Hein. Donc je vais remplacer mes vieilles G-Bao par celles-là. En plus les G-Bao, elles ont pas mal tourné, donc forcément au bout d'un moment ça se fatigue. C'est des pompes qu'il faut quand même entretenir régulièrement. Alors là, il y a un aimant qui est sévère, donc j'ai pas envie de me clipper les doigts. C'est cette partie qui va aller sous l'eau. Ok, vous voyez, c'est un peu le même délire. Les autres, hein, de toute façon, on va être honnête, hein, ça a été développé par la marque Maxspect pour les bacs marins et Maxspect s'est fait copier par G-Code qui sont assez spécialistes là-dedans et qui les copient, mais elles marchaient très bien et c'est des budgets qui sont quand même moindres. Maintenant, elles ont un peu fatigué et je trouve qu'elles poussent plus grand-chose quoi. Donc, on va essayer la nouvelle. Franchement, c'était le placement de produit parfait pour Redsi et même pas, hein, vous voyez. Ok, donc je vais placer ma pompe dans le fond, même délire, exactement pareil. Hein. Je vais la mettre le fil vers le haut. Je sais pas si c'est une bonne idée, on va voir après avec le courant que ça donne. Hop, ah ouais, c'est un monstre le truc. Tac, j'ai un aimant, un gros aimant derrière, donc qui va se clipper. Faites gaffe à vos doigts, hein, parce que ça rigole pas. Surtout quand il n'y a pas la vitre. Quand il y a la vitre, ça va, mais quand il n'y a pas la vitre, ça peut être redoutable. Voilà. Ah là, je suis stress, je me demande si ça va marcher. Enfin oui, je me doute bien que oui, mais je me demande dans quelle mesure on va pouvoir avoir du courant. Donc on va relier au petit contrôleur. Cette pompe, elle permet de faire plein de trucs, des vagues, des trucs alternatifs, du random, c'est-à-dire qu'elle part dans tous ces modes. Nous, on veut un courant constant sur ce bac et on veut la pulser au max à mort. Donc, on va essayer de trouver, ça a l'air très simple. J'aurais pu lire le manuel, mais je suis le genre de gars qui essaye sans et qui après, quand il a galéré pendant 20 minutes, se met à lire le manuel, tu sais. On branche et on va brancher... Ah mais non. Eh les amis, je suis saoulé. Je suis saoulé clairement parce que d'habitude quand on entreprend un truc dans les tutos ça marche et là en fait ça marchait pas. Donc en gros le problème c'est quoi? C'est qu'on a été jusqu'à mettre les 3 pompes GIR sous le plancher. Ça poussait un peu mais j'avais pas un fort courant. Le but c'est d'avoir un fort courant, c'est le délire du bac. Et j'en étais à 3 pompes, un budget genre de 600 ou 700 € pour pousser l'eau, c'est pas possible dans une petite install comme ça. Je pense que je vais accepter ce fail. Et j'ai fait sauter le plancher en verre, j'ai fait sauter les grilles de chaque côté et j'ai juste déplacé la GIR en mode marin et j'ai voulu m'amuser un peu avec. Bon là j'avoue que ça change tout. Là je suis au mode le plus bas. Vous allez voir, je vais la monter au max et vous allez vite comprendre. Regardez, donc là en fait on peut faire les deux sens. Attendez, je la mets dans le bon sens, voilà. Et je la monte au max. Hop là. Donc là on se retrouve clairement... avec ce qu'on veut, c'est du courant. L'avantage du premier setup, c'est qu'il était 100% safe pour les poissons. Celui-là, forcément, ils ont accès à la pompe. Alors, les poissons marins, ils ont l'habitude, même si ça arrive qu'il y ait des accidents. Les poissons d'eau douce, clairement, si tu mets pas des poissons qui sont vraiment adaptés au courant, c'est-à-dire tout ce qui va être l'oricaridé, les plécos, tout ce qui va avoir une bouche pour s'accrocher, les gastromysons, les sewellia, tout ce qui est styphodon, tous les petits gobies vietnamiens super jolis ou indonésiens avec des couleurs de malade et qui, eux, sont des espèces qui sont vraiment ultra adaptées au courant, il n'y aurait pas de problème. C'est pas des poissons qui restent collés dans la pompe et tout. C'est pas des poissons qui seraient fatigués de nager et qui à un moment, oh, iraient à la dérive et ils restent collés dans la pompe. Pas du tout. C'est des poissons qui sont adaptés à un fort courant. Et même dans un bordel comme ça, dans un courant pareil, il y a plein d'espèces de loricaridés qui marcheraient. Donc en gros, j'ai préféré tuer mon projet de départ. J'adorais l'idée du double fond et de faire l'effet Kessel comme ça. Là, je trouvais ça vraiment trop stylé. Ça marche pas. Ces pompes, elles sont faites pour avoir des brassages comme ça laminaires. Et si vous regardez les notices, elles sont vraiment faites pour avoir ce genre de brassage. Donc en fait mon faux plancher il servait pas à grand chose. Donc on va reprendre le tuto ici, je vais rattraper un peu toutes les particules qui se baladent. Évidemment on va brancher un filtre, on va faire un joli décor et on va quand même faire un bac avec un sale courant parce que là il y a un sale courant et on va pas dire notre dernier mot, on s'arrête pas là. Ma première idée, mon premier test, ça marchait pas mais on continue et je peux vous dire qu'à la fin on va quand même avoir un bac qui déchire. C'est parti.
Allez, c'est parti, joue à bonne heure. Il est 22 h, tous les aquariums sont éteints. On est sur ce projet depuis 10 h ce matin et on décide de repartir à zéro. Mais on s'arrête pas. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans le fond? Bon, déjà, tu oublies les sables fins. Tu oublies tout ce qui va voler sa race. Si tu mets du sable fin, ça va voler, donc ça va pas marcher. La base de notre décor, elle va être constituée essentiellement de galets. Les galets, moi, je trouve ça joli. Je trouve que ça fait vraiment rivière. Tous ces gobies, tous ces petits poissons qui vont être adaptés, les loricaridés qui vont être adaptés à comment dirais-je, à des environnements très brassés, il va falloir leur parfois faire un peu maturer les pierres avant de les mettre dans le bac. Je m'explique. Les Stiphodons par exemple, qui sont vraiment des gobies passionnants, trop beaux et qui seraient vraiment adaptés à ce genre de bac, ils vont avoir besoin des petites algues qui se développent sur les galets au bout de quelques mois dans l'aquarium et aussi des espèces de films bactériens aussi, c'est important. Donc du coup là dans ce bac, comme j'ai envie de faire un biotope parfait pour ces boissons, j'ai utilisé les galets qu'il y avait dans mon bac à boissons japonais et ils seraient parfaits pour eux, ils se régaleraient direct et ça va donner tout de suite un look un peu naturel, ça va pas faire un truc très neuf quoi. Évidemment, qui dit bac avec un gros brassage va dire forcément beaucoup de particules en suspension. Donc pour lutter contre ça, il te faut une bonne filtration là-dedans. Le filtre, c'est pas la pompe, hein, ça c'est juste pour brasser l'eau. Et là, j'ai décidé de partir hop, sur ce bac, sur un EHEIM 150. Donc c'est des bons filtres extérieurs. Pour moi, j'ai 3 marques de prédilection entre guillemets dans les filtres extérieurs. J'ai EHEIM, Fluval et JBL. C'est 3 bonnes marques et quand tu tapes un filtre extérieur chez eux, normalement t'es pas déçu, tu vois. L'avantage de ça, c'est que ça va être vraiment la centrale d'épuration de ton aquarium, que tu as quand même une bonne capacité. C'est à l'extérieur, donc ça va pas prendre de place dans ton décor. Il va juste avoir une canule pour aspirer l'eau, une canule pour rejeter l'eau. C'est plutôt facile à mettre en place. Maintenant, il s'amorce plutôt facilement. Et de toute façon, sur le net, tu trouves des tutos très facilement sur les mises en place. Donc, c'est ce que je vais installer sur mon aquarium. Ça va servir à aspirer toutes les particules en suspension et aller les bloquer dans la filtration mécanique. Et il y a aussi de la filtration biologique à l'intérieur, évidemment, pour pouvoir faire son rôle de centrale d'épuration. Si tu n'as rien compris, regarde mes vidéos avant d'Aquario, tu comprendras à quoi sert un filtre. Pour le décor de ce bac, je vais faire quelque chose de relativement riviéreux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je vais oublier tout ce qui va être sable fin, j'ai pas envie que ça vole dans tous les sens. Je vais essentiellement composer 2 galets. Ces galets, comme j'en ai parlé, donc ils sont déjà recouverts par les algues, donc ça va être très joli. Hop. Je vais mettre pas mal de galets dans le fond et j'ai trouvé des petites pierres aussi, des petites ardoises qui devraient se mixer pour pouvoir, hop, faire un truc plutôt esthétique et harmonieux. Donc les galets, moi je vais pas essayer de faire une forme, des fois je vois, il y a déjà, ils font des chemins, ils font des trucs qui sont plus de la main de l'homme, j'ai envie de dire. Là le but c'est de les poser comme si on était au bord d'une rivière, dans un espèce, comme s'il y avait un espèce d'éboulis, vous voyez. Donc je vais d'abord les poser dans le fond de mon bac et puis après je vais les organiser en fonction de ce que j'ai envie. Les galets, je les choisis de plein de tailles différentes. Le but c'est pas d'avoir une harmonie, donc t'es pas obligé d'acheter tous tes galets le même jour, tu vois, tu peux te mettre à les accumuler au fur et à mesure. Et à un moment, quand t'en as assez, bah, tu fais un projet, hop, qui est sympathique, tac. Tu vois, là, j'ai un peu de tout en taille et en forme. J'essaie de faire des petits, pas des monticules, mais des petits agglomérats, entre guillemets, de galets, en les associant avec différentes tailles. C'est un peu le même délire, les bases de l'aquascaping. Alors, je suis loin de prétendre être aquascaper ou quoi. Mais quand tu essayes de garder un peu les proportions, de mélanger un peu les différentes tailles, de mettre les petits devant, les gros derrière ou quoi, bah, normalement, ça marche plutôt bien. Là, j'ai une grosse pierre que j'aime bien, hop, que je vais mettre en place. Il n'y a pas les milliards non plus des galets, j'aurais aimé en avoir plus, mais j'en ai pas trouvé des jolis aujourd'hui. On va mettre un peu de volume quand même. Voilà, je vais regarder si je peux en piocher derrière direct dans la réserve. Ce qui est intéressant dans ce genre de biotope, c'est de faire des aquariums qui ressemblent pas à tous les aquariums, c'est-à-dire que tu fais des projets qui sont dédiés à des biotopes, la rivière. Tu vas mettre des animaux qui sont dédiés à ça et c'est vrai que tu n'as pas le même aquarium que tout le monde et c'est passionnant à observer. Ces petites espèces dont je te parle, c'est vraiment très très cool. Hein. Bon, évidemment, on va mettre de la racine. Hein. On va mettre de la racine, il n'y a pas une bonne rivière sans des racines. Hein. Là, il y a quelqu'un qui va faire si, la rivière Fifofaille, au fin fond du Nebraska, n'a pas de racines car il n'y a aucun bois qui pousse dans la région. On va faire dépasser des racines de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est ça aussi qui va donner la sensation de courant dans ton bac. C'est quand l'eau va... comment dirais-je, avoir des contraintes physiques par le bois là. Hop là, on va lui mettre ce galet. Attends, je vais bien la caler. Voilà, parce que ça c'est sûr que le courant ça va l'air mieux aussi. Ok, pas mal. Pas mal. On va essayer de pas les mettre juste devant les gyres, devant la pompe, de façon à ce que ça bloque pas non plus trop le flux d'eau. En fait, la galère là, c'est de bien caler ta racine avec ton galet dessus et que ce soit assez stable pour que si ton poisson il va se balader dessus, et ben il n'y ait pas de dinguerie qui arrive. Là, ça me paraît pas mal. Ok, et elle est déjà remontée, super. En fonction du bois, il va te falloir 2 à 3 semaines pour qu'il soit vraiment imbibé d'eau et lesté.
Clairement, si tu as vu mes vidéos d'avant, tu sais que moi j'aime bien l'eau noire et quand le tanin du bois donne de la couleur à l'eau. Mais j'avoue que dans un environnement rivière, là, j'aurais pas envie que ça commence à devenir trop noir et marron. Donc en fait, il y a deux solutions. Pour pas que ton bac il devienne trop jaune et que ça devienne du thé, tu peux soit mettre du charbon actif dans ton filtre, il va falloir mettre une bonne poignée, hein, dans une chaussette évidemment et le rincer avant. Soit tu peux mettre du Purigène, c'est la marque Sikem qui fait ça et ça absorbe les tanins aussi et ça marche aussi très bien. Donc tu n'es pas obligé, si tu mets des racines, d'être condamné à avoir un bac tout noir. Ok, là c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai trouvé ça tout à l'heure chez un détaillant qui étaient des petites roches de type ardoise. Elles sont plutôt cool. Donc on va les répartir un peu devant et je me suis dit que ça allait pas trop voler. Alors pour l'instant il va y avoir un contraste entre ces ardoises et les galets qui ont l'air beaucoup plus vieux. Et dans quelques semaines, tes ardoises elles seront vertes, elles auront pris un peu des algues avec la lumière. Et donc du coup tout sera bien uniforme. Regardez-moi ces jolis Vallisneria là. On a acheté des jolis Vallisneria. Forcément, quand tu as envie de mettre du courant, tu as envie que ça ondule un petit peu et tu as envie de voir le flot des plantes. Donc les Vallisneria, je trouve que c'est des bonnes candidates. C'est des plantes qui sont très robustes, qui vont être très faciles à entretenir. Maintenant, dans ce genre de config, comme on n'a pas de substrat, il va falloir venir les caler entre les interstices, que ce soit des roches ou des pierres et tout. Et surtout, il va falloir les nourrir un petit peu parce que comme il n'y a pas de substrat, tes plantes, elles ont quand même la dalle. Donc il va falloir mettre un tout petit peu d'engrais de temps en temps et elles devraient pouvoir se débrouiller sans problème. Ok les amis, on a mis les plantes, ça commence déjà à voler. Autant vous dire que c'est bon signe pour quand il va y avoir le courant. Hein. Ok les amis, c'est le grand moment. C'est le grand moment, il est maintenant minuit. Il est minuit, je travaille sur ce projet depuis 10 h ce matin. Enfin, le bac ne ressemble pas du tout à ce que je pensais qu'il ressemblerait. Mais par contre, je suis assez content du résultat. Maintenant, on a envie de voir le courant. On s'en fout de ce bac d'eau douce, la classique avec 3 galets de racines. On veut voir ce que ça donne avec le courant. Donc, écoutez, c'est parti. J'ai mon pilotage. Mon pilotage est ici. Je vais enlever la pose de ma pompe que j'avais effectuée. Hop, et on va pouvoir... Ah bah ça y est. Elle s'est mieux. Ah oui, mais elle a la première force. Ok. Bon, alors déjà, première force, qu'est-ce que ça donne? Force 1, Kamehameha. Alors, attendez. Tac. Tac. Pourquoi? Ah oui, l'eau ressort légèrement trop vers le dessous alors qu'on la veut vers la surface. Voilà. Ok, regarde les amis, on va augmenter le brassage ensemble et on va regarder ce que ça donne. Donc je vais délock le mode hop. Je mets un brassage constant, évidemment on veut pas des vagues, hein. On est dans une rivière donc on veut un brassage fou qui avance. Et là on est en niveau 2 là. Là on est en niveau 2, pour l'instant les plantes ont l'air de tenir le truc. Ça a l'air de bien se passer. Ah ouais, vous tenez bien. Bah alors attendez, on va augmenter. On va se mettre en niveau... Là on est en niveau 1, 2, 3, 4, 5 déjà. Ouais là déjà ça envoie là. Ça envoie mais c'est pas violent. Vous voyez ça les... c'est trop bien. Ok. Bon déjà je vous le dis, je déménage, donc ce bac à mon avis je vais le démonter, mais je m'en refais un direct chez moi. Direct je me fais un bac à courant. Ok, j'adore. En eau douce c'est trop cool. Ok, on va augmenter un peu parce que ça fait le malin. Ça tient hein. Là ça projette un peu, donc là je peux régler un peu mon flux. Faut que je fasse gaffe que j'ai pas de plantes qui aillent dedans. Peut-être mis des plantes un peu près ici là. Les gars, je suis content. On a un peu ce qu'on voulait, on a un bac avec un fort courant, il est là, hein. Là-dessus on va pas se mentir. J'ai un peu de problème de projection d'eau. Non, si, un peu là, donc ça il va falloir le régler. Peut-être qu'il faut que je baisse un petit peu le brassage. Attendez, je vais peut-être baisser d'un cran, juste d'un cran en dessous. Écoutez, les amis, je pense qu'on a fait le job là. On voulait un bac avec un fort courant, il est là. C'est clairement un fail sur le projet que j'avais au départ. Vous avez vu dans quoi on était parti au début. Bon, ça servait à rien parce que là, j'ai vraiment exactement ce que je voulais. Sans double plancher, sans galère, sans truc et tout. Donc ça, c'est vraiment un bon truc. Les points négatifs de mon projet, clairement, il y en a deux. En fonction des poissons que tu vas décider de mettre, ils vont avoir pas forcément les mêmes besoins en température, mais c'est des espèces tropicales à fort courant, type pléco, il faut chauffer. Donc 26, ouais c'est bien, même 27 sur certains plécos. 26-27 avec ce brassage, attends-toi à avoir une perte, une très belle perte. Donc tu vas devoir compenser très régulièrement. Moi je serais toi, j'installerai un osmolateur sur ce genre de bac.
Le problème de ce genre de bac, c'est quand ça bouge trop comme ça, les osmolateurs, la sonde, elle risque d'être un peu perturbée. Mais ça devrait pouvoir le faire. L'osmolateur, ça permet de compenser. Deuxième petit hic sur ce genre de bac, clairement, j'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire que je suis allé racheter une pompe ultra puissante, alors que je pense que celle que j'avais déjà en stock, les G-Code, aurait largement suffi dans cette config. Je me suis entêté à vouloir rester dans la config du départ et à vouloir mettre plus de patates, alors qu'en vrai, ma petite G-Code, je pense qu'elle aurait grave fait le job si je l'avais positionnée dès le début comme ça, en mode traditionnel marin. Mais je voulais me prendre la tête. Donc, écoutez, j'ai acheté ça pour rien. J'ai mis plus de 300 €. J'allais dire pour rien, c'est pas vrai, j'ai une bonne pompe de pleurassage Redsi et je m'en servirai pour d'autres projets, c'est sûr. Je kiffe l'idée, donc je kiffe le principe. Je pense que pour un premier aquarium, c'est déjà voilà, ça bouge, ça remue, il va falloir compenser souvent, faire gaffe au réglage avec la pompe, les poissons qu'on conseille pour ça, tout ce qui va être gastromysion, styphodon, Sewellia, tous ces petits poissons de fond, même les plécos, c'est des poissons souvent, il faut un peu d'expérience ou en tout cas se faire la main, donc je te conseille pas ça comme premier aquarium. Mais par contre, si tu as déjà un bac, que tu as compris comment ça marchait bien et que tu as envie d'un projet un peu différent, fais-toi un petit bac avec du courant, franchement c'est trop cool. Des pompes gyres, tu vas être un peu contraint d'utiliser cette technologie si tu veux vraiment un flux large sur tout ton bac, ce qu'on a là, sinon les pompes de brassage pour bac marin pourraient bien marcher. Je te déconseille de faire des modes vagues ou quoi, les poissons d'eau douce ça va leur faire bizarre, à part des poissons genre type des lacs, genre Malawi et tout, à la limite tu pourrais. Mais sur du poisson d'eau douce de rivière, tu mets des brassages constants, mais t'hésites pas à pousser si les espèces sont adaptées. Et en vrai c'est un beau projet, ça change et en vrai je suis super content. Donc on va laisser le bac s'éclaircir, je vais le laisser tourner toute la nuit et puis demain on va vous faire des petits plans de coupe et tout en espérant qu'il soit bien éclairci. Et puis voilà, vous allez pouvoir kiffer. En attendant, j'espère que ça va vous donner des idées et des envies parce que moi ça me chauffe, ça me motive. Et c'est vrai que d'habitude le brassage on le laisse qu'à l'eau de mer alors qu'en fait en eau douce il y a moyen de faire des biotopes trop cool. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses, dis-moi quelles espèces de poissons tu verrais bien là-dedans et dis-moi quelles espèces de plantes aussi tu verrais bien là-dedans, ça m'intéresse. On vous met des petits plans et on se retrouve derrière. Et j'aime trop le petit bruit de la rivière là, je sais pas si vous entendez mais ça fait un peu de bruit mais franchement je trouve ça trop cool. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à le faire dans des plus petits volumes, vous pouvez très bien faire des petits volumes avec des 80-100 litres avec des petites gyres pour pouvoir avoir du courant et faire même avec des pompes de brassage dans des plus petits volumes, des pompes de marin bien larges. Vous pouvez faire des trucs sans problème et des trucs bien stylés. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, de dire ce que vous avez pensé du projet, si vous trouvez ça cool. Moi j'ai trouvé ça vraiment sympa et je me dis que je vais me refaire, je me répète, mais je vais me refaire un bac comme ça quand j'arrive dans le sud parce que je trouve ça vraiment cool et observer ça va vraiment être trop stylé. Et puis ça va me donner envie de me relancer dans les loricaridés parce que les plécos vous croyez qu'ils ne manquent pas, vous croyez que j'ai pas envie de me refaire un petit bac spécifique pour y penser sur Zebra, vous croyez que si je le fais je ne vais pas vous en parler. Ah écoutez, les prochains projets je pense que ça va vous plaire. Salut les amis, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup, le petit abonnement qui fait plaisir, le petit pouce bleu qui fait plaisir, tout ce qui fait plaisir, le petit commentaire, l'encouragement, la force, l'amour, je vous kiffe. Salut les amis, à dimanche prochain. Ciao!